Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais recevoir Pauline Aéry qui est avec moi en tant que chuchoteuse et je suis Isabelle, chuchoteuse de bébé et formatrice de chuchoteuse de bébé. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de tout ce qui peut se passer dans une formation, transmission. On n'a toujours pas décidé quel était le nom le plus approprié. Donc d'abord pour commencer, déjà évidemment merci Pauline d'être avec moi. En ton honneur, j'ai sorti la plus belle vidéo d'arrière-plan que j'ai pu trouver puisque toi tu es sous les tropiques en Guadeloupe. Donc voilà, c'était pour avoir un petit peu la vibe de Guadeloupe avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu déjà? Bah, écoute, ça va. C'est vrai que je pense pas que vous êtes, pour la plupart d'entre vous dans le froid, donc du coup, je me mets, je me mets confort, tu vois? Mais je vous imagine avec les pulls. Ça va bien, ça va Il est bien. possible que certaines personnes aient un pull en ce moment même, effectivement, mais voilà, toujours est-il que on va prendre un petit temps pour être ensemble, pour avoir un peu cette vibe des tropiques, un peu cette vibe de tout ce qu'on a envie de partager et Pauline, en fait, on vient parler de la formation et comme tu le sais dans ces interviews, il y a une intention de faire sentir aux personnes le chemin qui a été parcouru. Donc déjà la première chose, ça serait de te demander, comment as-tu entendu parler de la formation? Comment as-tu su que tu voulais aller dans cette formation? Est-ce que tu te souviens comment tu étais à l'époque? Dans quelle situation dans ta vie? Tout ça? Oui, alors précisément, où est-ce que j'en étais professionnellement? Je me souviens pas. Il me semble que j'avais déjà arrêté la kinésithérapie. Moi, je suis kinésithérapeute pédiatrique pour les enfants de formation. Mmh. J'ai arrêté de l'exercer, à temps plein il y a 2 ans. À l'époque, je te connaissais toi Isabelle parce que j'avais pris un accompagnement avec toi, Mmh mh. qui m'avait révélé plein de choses, notamment sur ma petite enfance, ma période in utero Ouais. et donc je te suivais toujours parce que, bah, tes posts me faisaient du bien. À chaque fois que je te lisais ou que je te voyais en vidéo, c'était comme, une bouffée d'air frais donc voilà, je te suivais et tu en avais parlé dans un post, toujours très mystérieux. Tes teasings pour les formations ou pour les donc je me souviens que tu avais juste lancé un truc style, «J'ai envie de transmettre quelque chose sur les bébés». Ouais. Il est possible qu'il y ait une transmission à venir. C'est ça, genre éventuellement et j'avais dit: Moi», enfin j'avais senti que voilà, parce que moi j'ai toujours été avec les bébés et les enfants donc je m'étais dit, «Ça plus, toi, ça peut que donner un truc incroyable» et en parallèle, moi j'étais maman du coup d'une petite fille à l'époque qui devait avoir 3 ans Mmh mh. et on avait fait une séance pour elle. Oui. Et je me souviens de cette séance, alors cette séance, mon intention pour cette séance, évidemment, il y avait des choses à aller, visiter chez ma fille, mais mon intention première, c'était de la curiosité, par rapport à ce qui allait, en ressortir et puis de voir, bah, du coup, sur quelqu'un d'autre que moi, parce que moi, j'avais D'accord. expérimenté que sur moi et donc je m'étais dit, en gros, ouais, je pense que c'était un peu l'intention. En gros, je prends un peu ma fille pour cobaye, voilà, on va voir ce que ça fait une vraie séance de chuchoteuse de bébé, du coup. Et ça s'est pas passé du tout comme je l'avais pensé, Prévu même, tu allais dire prévu, genre? prévu. C'était la grosse claque. Je pense qu'il y avait un peu un truc du style, tu sais, c'était l'occasion de nous réunir tous les 3, moi, mon compagnon et elle et je pense que j'avais un peu utilisé ce moment en mode, hem pas quelque chose d'imposé pour lui, pour son papa, mais presque, tu sais? En Mmh. mode: «Regarde ce qu'on peut faire, puis Ouais. regarde, ça va peut-être aller voir à l'intérieur de toi aussi et puis peut-être que, elle a capté des choses de toi», tu vois? Enfin, c'était un peu, c'était pas très sain avec le recul quand j'y repense et et du coup, finalement, cette séance, c'est à moi que ça a donné une grosse claque. Je me souviens que émotionnellement, c'était difficile. Mmh. Vraiment et même physiquement. C'est vrai que je te l'avais pas dit, je t'avais pas envoyé de message parce que j'étais en mode, «Je vais y arriver, ça va passer» et même physiquement, je me sens que j'avais passé même plusieurs jours à ne pas réussir à marcher, Mmh. heu, tellement j'avais de douleurs dans le corps et tout ça, comme si je m'étais fait, renverser par un camion, quoi. Alors, toutes les séances ne se passent pas comme ça, Ouais, on va prévenir, pas peur. c'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé effectivement que chez des clientes, hem
je saurais même pas l'expliquer, mais peut-être qu'il y a des structures qui sont là, des structures inconscientes, profondes, qui vont être touchées et ça vient bizarrement même toucher le corps et j'imagine que pour toi, en tant que kiné, ça va être encore une autre validation de à quel point l'énergétique parce que cette consultation, on l'a fait à distance puisque tu étais en Guadeloupe et moi en métropole, donc de voir à quel point il y a des effets dans le corps aussi et à un niveau profond finalement. Donc oui, heureusement, ça arrive pas à toutes les séances, mais il peut arriver que ça arrive et ce, j'ai envie de dire, quel que soit le travail qu'on fait sur soi, c'est-à-dire qu'on peut à un moment donné, être renversé par une vague d'informations qui vient toucher le corps, quoi. Donc OK, donc C'est pendant ça. quelques jours, ton corps a fait: «Wouh! Je sais plus marcher, je veux plus marcher, je suis tout mal». OK. Voilà et puis, Et alors ça, bizarrement, ça t'a donné envie de venir dans la formation? et beh, écoute, je saurais pas trop l'expliquer. Hem, En fait, encore une fois, c'est mon chéri qui a posé des mots justes, qui a dit, qui m'a dit: «Mais tu sais, tu vas le faire, mais tu vas peut-être tu vas peut-être le faire que pour toi. Heu, voilà, tu vas peut-être le faire que pour, être dans cette énergie-là des chuchoteuses ou pour aller explorer des choses pour toi. Et ce que tu en feras ou ce que tu en feras pas, ben, On verra. voilà, on verra». C'est vachement beau, comme autorisation, je trouve. C'est très beau quand les hommes, parce qu'en général, c'est souvent les femmes qui vont soutenir les hommes à suivre leur élan, aller à l'aventure, mais c'est très, très beau quand les hommes se rendent compte que parfois, bizarrement, on peut avoir besoin d'une forme d'autorisation, de validation et de s'autoriser à le vivre pour soi, sans chercher à en faire quelque chose. Même si quelque chose finit par venir, mais déjà ça. Se rendre compte que tu as besoin de faire des choses pour toi, c'est quand même très fort comme parole, juste de sa part, pour le coup. C'est ça, donc en fait, c'était ouais, c'était assez mitigé quand j'y repense. C'était pas, hem, souvent, moi, quand je m'engage dans des formations, tout ça, c'est un peu des coups de enfin, pas des coups de tête, mais c'est voilà, je sens le truc et puis il faut tout de suite que j'y aille, tu vois? C'est un truc de très assez impulsif et hem et là, au contraire, je sentais que, bah, comme avant mes rendez-vous avec toi, en fait, je sentais qu'il allait y avoir quelque chose de profond, qu'il y allait avoir des changements, donc ça me faisait peur, tu vois? C'est peut-être pour ça aussi que j'avais pris le rendez-vous pour notre fille, voilà. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose, mais j'aurais pu reculer, mais j'y suis allée. J'y suis allée, en confiance aussi parce que je te connaissais Ouais. mais sans savoir, Ouais, ouais, ce sans qui allait savoir ce se qui allait se passer. passer. Ce qui Mmh. est très, bon alors à l'époque et je le raconte souvent, c'est-à-dire je savais qu'il y avait une énergie de transmission, je savais qu'il y avait quelque chose, important et dense à transmettre, mais je sais jamais comment ça va se transmettre au départ et la plupart des participantes m'ont dit ça: «J'ai très peur et j'y vais, mais j'ai très peur, mais j'y vais, mais j'ai très peur». Et Mmh. c'est encore le cas actuellement dans les personnes qui sont en train de s'engager. Il y a toujours cette énergie de: «Oh là 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 là». Tu sais, comme la boule de neige qui va Mmh. changer de forme en fin de course, quoi. Ouais, parce que je pense on sent qu'il va se passer des choses, en fait, pour soi et ça fait peur. Oui, mais et à juste titre, quand toi, en Mmh. l'occurrence, tu as eu l'expérience d'avoir senti ton corps bouger, ton corps, souffrir aussi, pour manifester ou pour sortir quelque chose, tu Mmh. sais que ça a un impact et que c'est un vrai engagement pour le coup et hem et c'est important de savoir effectivement, dans l'idéal, dans quoi on s'engage. En tout cas pour notre mental, ça serait important et en même temps, on ne peut jamais prévoir une transformation profonde. On ne sait jamais à quel endroit elle va toucher puis maintenant que tu pratiques, tu vois tout à fait de quoi je veux parler. Donc du coup, alors sachant que toi en plus tu devais prendre l'avion pour venir nous voir, donc c'était un engagement, quand même pas juste, je m'engage dans une formation, lambda. Il y a un investissement en temps, il y a un investissement en argent, il y a un investissement en fatigue pour toi et pour ton compagnon et ta fille qui devaient aussi s'adapter quand tu étais pas là. Et même si tu avais tes parents, finalement, pas si loin de la région où on était en formation, c'était quand même aussi un investissement dans tous ces plans-là, quand même. Donc je suis d'autant plus honorée d'avoir eu une personne qui vient de Guadeloupe pour ma formation et comment ça s'est passé alors pour toi cette, ces premières sessions qu'on a fait, ces premiers week-ends? Alors sachant qu'en plus tu avais embarqué des copines avec toi, genre, voilà, Non, des non, j'ai découvert, en fait, qu'elle s'était inscrite, ouais,
en m'inscrivant. Ouais, OK. Et ouais, c'était rigolo et d'ailleurs, à l'époque, il y avait un truc, qui s'est fait en moi. C'était pas genre, «Youpi, on va se retrouver et tout». C'était plutôt genre: Ah «Ah, bon? en fait, j'avais envie de vivre un truc, juste pour moi. J'ai pas envie de» tu vois? Ouais, Ouais, j'avais pas envie de partager ça, tu vois? Enfin, ouais, pas envie de partager ça de prime abord avec des gens que je connaissais déjà, sur lesquels, voilà. Et puis, au final, ça a été une super expérience. On s'est retrouvés aussi sur plein de points et ouais. c'était des belles retrouvailles à chaque fois. Et étonnant de voir parce que toutes les 3 vous aviez fait finalement vos premières études de kiné ensemble, donc il s'est passé quand même plusieurs années depuis. Mmh mh. Intéressant de voir que dans la vibration de votre formation peut-être initiale, il y a déjà des choses en résonance probablement. Parce que c'est je vais pas dire la grande phrase galvaudée de «il y a pas de hasard» et en même temps, les résonances dans la vie qui se croisent et s'entrecroisent sont assez fascinantes en fait. D'aller Mmh regarder mh. comment ça a bougé au fil du temps, c'est quand même chouette. Et donc comment se sont passés ces premiers week-ends pour toi? Puisque tu arrivais sans savoir. Ces premiers week-ends, bah, c'était la découverte, hein, comme beaucoup d'entre nous parmi les chuchoteuses. Je pense que très peu d'entre nous avaient de notions d'énergétique, moi compris. Je savais rien. Je pense que c'était pas mal d'être un vase creux Ouais. presque. Je savais pas ce que c'était qu'une âme, je savais pas ce que c'était qu'une énergie. Hem, j'avais jamais utilisé un pendule, j'avais jamais fait un test sur un bras. Heu, pour moi, les histoires spirituelles de vie passée, de choses comme ça Mmh. n'existait pas, enfin voilà, Mmh. il y avait pas lieu d'être. Donc j'y allais, ma foi, c'était plutôt confortable d'y aller, je pense, en toute, innocence presque et voilà, de me laisser enseigner, les différentes notions, les différents outils, peut-être plus confortable que si j'étais arrivée déjà avec un bagage, précédent et Mmh. avec des certitudes. Ouais, oui, oui, parce que parfois certaines certitudes peuvent s'effondrer et et on peut s'apercevoir que des choses qu'on tenait pour vraies, qui étaient peut-être même des fondations pour nous, le sont pas tant que ça finalement. Qu'est-ce qui t'a le plus, étonné dans tout ce que tu as vécu? Heu, Parce que tu as vécu plein d'expériences, mais qu'est-ce qui t'a le plus étonné? je dirais que pendant la formation, ce qui m'a le plus étonnée, c'est vraiment le versant énergétique. Mmh. Le fait de faire des choses un peu magiques, en fait. J'avais envie de poser ce mot, de faire des choses un peu magiques avec nos mains parfois, et quel effet ça pouvait avoir du coup sur le corps directement, en fait. Mmh. Genre on se raconte pas de blabla, on n'est pas en train de brûler de la sauge dans une pièce, quoi. Bon, certes, on fait des choses bizarres, mais en fait, Mmh. on le sent dans notre corps et c'est ce que j'ai ressenti tout de suite avec toi, en fait. La première fois que j'ai fait une première séance, d'accompagnement avec toi, c'est que, ouais, OK, c'était bizarre, OK, c'était quelque chose que je comprenais pas, mais ça avait un impact dans ma vie, ça avait un impact dans mon corps, dans mes émotions et ça, je pouvais pas le nier, quoi. Même Oui, à distance, tu vois? Je sais que, du coup, à distance, la séance se fait avec le pendule pour toi ouais. et souvent tu disais que tu étais plus confortable avec le bras de la personne parce que la personne ressentait tout ça et mais quelque part, il y a toujours quelque chose qu'on ressent, même si c'est pas conscient et qu'on ressent dans notre corps, et ouais, voilà. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment, de ressentir presque la magie dans le corps, quoi. C'est vrai que, la magie, elle est là. Elle est là dans le vivant, elle est là dans tout ce qui nous constitue, en fait, autant au niveau de l'atome qu'au niveau de l'énergie et on pourrait, éventuellement, brûler de la sauge, c'est pas critique, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, en fait, de faire un rituel, soit qui nous a plu, soit qui a été maintes fois répété, que de commencer à agir d'un point de vue, thérapeutique dans le corps. Et c'est vrai que pour moi, c'est un plaisir de travailler avec des personnes comme toi qui ont des connaissances sur le corps ou une observation de leur corps, parce que ça permet aussi que tu puisses, observer les différences dans la posture, les différences dans à plein de niveaux, finalement. Et ça, c'est aussi une vraie chance d'avoir des compétences techniques qui permet d'être éprouvé, concrètement, dans Mmh. dans la pratique de chuchoteuse. Ouais et tu sais, quand tu parles de ça, ça me fait penser à, une séance que j'ai fait avec une femme enceinte il y a peu de temps, Mmh mh. heu, dans un autre cadre que le cadre de mes accompagnements et elle venait pour des douleurs du corps et ma première réaction, ça a été, bah, réaction de kiné, ça a été, ben,
pourquoi vous n'avez pas été voir l'ostéopathe, quoi, tu sais? Enfin, tu as des douleurs de bassin, tu es enceinte, Ouais, bah, va voir l'ostéo, éventuellement. quoi. Classique, quoi. Et bon, voilà. Mais il se trouve que c'était pas quelque chose dont elle avait envie à ce moment-là. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» parce que, OK, j'ai des connaissances, mais bon, sur des douleurs ciblées comme ça, de grossesse et tout ça. Et finalement, j'ai pris confiance en moi et j'ai simplement posé mes mains à l'endroit où ça m'appelait Mmh. et le miracle fut bah, Et le ouais, en miracle fait, fut? et le miracle fut et elle a plus de douleur après ça. Et tu vois, des choses aussi simples que ça, de juste s'écouter, de se dire: «Bah, je sais pas, mais peut-être que de faire ça, ça pourrait marcher», et Mmh. d'essayer, ben, voilà, ça Ça m'a ouvert ouvre, aussi à ça. oui, c'est ça, ça ouvre en fait des espaces où tu peux utiliser ton intuition, renoncer à ce que tu sais et laisser ton corps interagir. Et en fait, ça peut être soit des espaces où c'est fait de façon très spontanée, soit des espaces où on va demander à l'énergie du corps ce qu'il aimerait recevoir et à quel endroit, mais dans tous les cas, ça ouvre des espaces autres pour la guérison d'une manière générale. Et du coup, pour la notion qu'on met derrière le mot guérison. C'est-à-dire avant, en tant que kiné, bah, la notion de guérison, elle était liée, j'imagine à la structure, aux muscles, aux ligaments, aux Mmh mh. tendons, à l'ostéo qui vient aider aussi avec des manipulations différentes des kinés et ainsi de suite. Là, tu vois que, bah, non, il y a d'autres endroits où ça communique. Et c'est pas qu'on prétend guérir tout non plus, mais il y a plus de magie, de fait. Bon, tu as aussi l'archétype de la magicienne dans ton human design, ça doit aider un petit peu, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est chouette. Donc tu as ouvert du coup des espaces d'intuition plus grands entre l'avant, Mmh. quand tu es rentrée dans la formation, et maintenant. C'est le truc pour toi le plus déterminant qui a changé ou il y a encore autre chose qui a changé pour toi? Pouf, il y a tout qui a changé. Non, ouais, si, non, il y a tellement de choses qui ont changé. Et oui, l'écoute de l'intuition, mais l'écoute des gens aussi, en règle générale, ma posture aussi, les choses que je dis, les choses que je dis pas, ma manière de transmettre. Il y a la liste, elle est elle est longue comme le bras. Ça m'a permis d'acquérir plein de choses, d'être, ouais, cet espace-là, ça a été le réceptacle de plein de choses qui étaient déjà là, mais qui, voilà, qui avaient besoin de soutien pour se manifester. Mmh mh. On parlait récemment dans le podcast que tu as créé et on va en parler, tout à l'heure pour donner un peu toutes les coordonnées et raconter ce qui se passe dans ce podcast. Mais on avait parlé du fait que enfin, tu m'avais parlé du fait que quand tu étais en séance, tu avais un autre débit de voix, une autre Mmh. douceur que ton côté dynamique et tonique habituel. Donc ça ouvre aussi des choses comme ça, c'est-à-dire des facettes de toi différentes? Mmh. Ouais, ça a ouvert, le côté, intense de moi, je dirais. Hem, ouais, le côté intense, en fait. Et je me suis rendu compte que, ce qu'on fait en séance, à certains moments, c'est-à-dire, bon, on chuchote pas à l'oreille, hein, pas toujours, enfin, presque jamais, en fait. Mais de Rarement, pos rarement. mais de poser des mots, en fait, Mais on chuchote à l'énergie en faisant ça, mais c'est ça. effectivement pas à l'oreille, pas à l'oreille. Mais c'est ce que se disent la plupart des gens qui chuchotent, en fait. Ouais. Et ouais, c'est ça, le fait de poser les mots que la personne a besoin d'entendre, ça a un vrai pouvoir. Et je me suis rendu compte que quand je faisais ça, ça venait bouger des choses incroyables chez les gens. Heu, Pas toujours de manière confortable, hein, Mmh. rarement même de manière confortable, parce que ça vient réveiller des choses. Et mais ouais, je me suis rendu compte de cette intensité, en fait, Oui. Qui a toute sa place. Comme je le rappelle à chaque fois, chaque chuchoteuse va avoir une énergie, spécifique. Donc on peut en avoir qui vont être extrêmement douces. Alors les mots en vrai sont doux, hein, attention, c'est pas on se met à crier non plus, hein. Non, les mots sont doux, les mots sont justes, mais l'énergie que chacune a va aller effectivement d'une façon plus ou moins intense, plus ou moins laser et donc va pas produire les mêmes effets. Il y a vraiment un effet, presque un effet domino selon l'énergie avec laquelle on est et c'est pas obligatoirement, une énergie, j'allais dire qu'on peut doser parce qu'on est ce qu'on est et ça va au niveau de profondeur où ça a besoin d'aller, sans qu'on puisse décider: «Tiens, aujourd'hui, je vais aller à tel niveau de profondeur». En fait, c'est Mmh, toujours l'énergie quand même de nos clients et clientes bah, qui oriente finalement le temps de consultation et toute l'histoire qui va se dévoiler. Alors c'est ça. j'aimerais revenir sur un thème parce que moi je te connais et je connais tes spécificités et je sais que chacune justement a ouvert des portes différentes
et probablement va explorer des portes différentes. Certaines, ça va être plus au niveau physique, d'autres au niveau émotionnel, d'autres au niveau énergétique. Tu me vois arriver gros comme une maison, n'est-ce pas? Avec mes gros sabots. Pour toi, sur cet aspect énergétique qui au départ était un terrain vierge, innocent, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est révélé dans certaines de tes séances pour toi? Les fameuses vies passées et compagnie? Je te laisse raconter. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, tout ça, ça m'était totalement étranger, en fait. Et donc, c'était dans la deuxième session de formation, je crois, de Mmh. mémoire qu'on Mmh avait mh. fait en ligne, où Oui. on a commencé du coup à vraiment rentrer dans ces notions-là, l'énergétique, le spirituel, les vies passées, Mmh. voilà, ce qu'avait pu vivre notre âme et compagnie. Et pendant ce week-end, je me sens c'était à distance et j'étais mais Heu, j'étais passée à la machine à laver. C'est-à-dire que tu Ouais. parlais, tu disais des choses, voilà et à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait mon cœur qui faisait hop, pratiquement en permanence, ou alors des grosses montées d'émotions ou voilà, il y avait tout un tas de choses qui se passaient. C'était hyper intense à vivre et suite à ça, ouais, c'était suite à cette session-là, pendant les mois qui ont suivi, évidemment pendant les consultations que je donnais aux personnes, tout ce que je ne voulais pas, tous les thèmes, qui me faisaient peur, sont évidemment tombés en séance. C'est-à-dire, voilà, Vie les trucs un peu perchés comme passée. ça, les vies passées, les trucs comme ça. Ouais. Aussi les thèmes que je redoutais, c'est-à-dire les abus sexuels, ouais, les abus en tout genre. Tout ça, je me disais: «Oh mon Dieu, si ça tombe en séance, mais comment je vais accueillir ça? Comment je vais tenir l'espace pour que ce soit voilà, que ce soit sécure pour la personne?» Mmh mh. Bref, tout ce que je voulais pas, c'est déposer et moi-même, j'avais la sensation de revivre alors je sais tu vois, j'ai même oublié comment ça se matérialisait. Le plus souvent, c'était des comme des flashs, en fait, de, de souvenirs, enfin de souvenirs, de ouais, de mémoires qui venaient de je ne sais pas où toujours, mais donc, c'est-à-dire que, par exemple, des fois, je fermais les yeux, je faisais la sieste simplement et je faisais des rêves hyper réalistes, comme quoi j'étais poursuivie, dans la forêt, genre on me traquait ou alors j'avais des rêves de guerre, très précis. Voilà, c'est comme si je revivais, en fait, des grandes périodes, en fait Mmh. et c'était hyper fatigant parce que, bah, physiquement, émotionnellement, c'était Intense. éprouvant. Je me souviens même d'une fois, bah, c'était pendant la session d'ailleurs Ouais. où j'avais eu une mémoire où j'avais été brûlée dans une maison, enfin un truc c'était que des trucs hyper glauques en fait, en vrai et après cette mémoire de voilà, d'avoir été brûlée, je me souviens que j'avais eu de la cendre dans les narines carrément, s'était déposée. Enfin voilà, j'ai eu des manifestations physiques qui étaient assez, voilà, qui m'interrogeaient et bon, voilà, je subissais, mais à la fois c'était, comment dire? C'était intriguant, c'était encore plus magique. C'est enseignant aussi, en fait, quand ça Ouais, remonte. Donc c'était oui, enseignant. c'est pas drôle et en même temps ouh, j'ai ma lumière qui en profite pour basculer. C'est pas drôle et en même temps, c'est presque concret parce que ça se présente dans ton corps, à travers toi et pas quelque C'est chose ça. d'induit de l'extérieur aussi. Ouais, c'est ça et oui, c'est pas comme si quelqu'un m'avait dit: «Oh tiens, tu as vécu cette vie passée» et puis machin, c'était encore C'est ça, différent. c'est du vécu, quoi. Ouais. C'est du vécu et ça avait aussi, une incidence sur ce que je vivais au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, quand j'avais eu des mémoires par exemple, justement, cette mémoire j'accueille des gens chez moi et en fait, finalement, ils me brûlent avec ma maison. Et ben, en fait, j'ai mis la lumière sur le fait que quand j'accueillais des gens déjà amis chez moi, en fait, j'étais hyper mal à l'aise. Je le savais déjà, hein, mais c'est-à-dire qu'au bout d'1 ou 2 heures, j'avais envie d'aller dans un coin et puis dans une chambre et de m'isoler, Mmh. qu'ils partent, en fait, mais je pouvais pas rester au contact d'eux et donc ça, bah, concrètement, une fois que j'ai été visiter ça et que j'ai été, voilà, comprendre que c'était dans une vie et pas dans cette vie et que je pouvais juste inviter mes potes et passer un bon moment, beh, ça m'a permis d'inviter des gens et de pouvoir rester en leur présence. Donc Ouais. c'est pas aussi que des choses, complètement perchées et qui servent à rien et Mmh. du coup, j'ai pu expérimenter ça donc pour moi et pour mes clientes,
Et je pense que le fait de l'avoir expérimenté pour moi, ça a permis de voir tout simplement ce que ça pouvait faire, en fait. Oui, de le vivre de l'intérieur. Alors, tout le monde n'a pas ça, c'est-à-dire, parmi, les autres chuchoteuses de la formation, toutes n'ont pas du tout vécu la même chose que toi, ce que tu as vécu et c'est vrai que c'était intense et et inconfortable aussi et quand on parle de transformation, voilà, on parle vraiment de transformation. C'est pas un effet marketing, c'est que ça vit dans ton corps, ça émerge dans ton corps. Je vais juste faire une petite parenthèse pour expliquer un peu, pourquoi on parle de vie antérieure quand on parle de connexion à des bébés ou connexion à des sagesses. En fait, quand on vient connecter à des bébés, les informations qu'on va avoir, elles peuvent être au niveau physique, émotionnel, mental, environnemental, spirituel, énergétique et encore bien d'autres nuances. Et il peut arriver que, ce soit des mémoires, peut-être des mémoires d'ADN, peut-être des mémoires de la matière, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a des mémoires qui peuvent remonter sous forme d'images, sous forme de sensations, sous forme de schémas répétitifs dans une vie, sous forme de douleurs parfois. Et on ne sait pas que ça va être ça jusqu'au moment où ça apparaît. Donc comme tu disais, comme par hasard, les thèmes où tu disais: «Non, mais moi c'est bon ça, j'aurai que des trucs physiques et ce sera très bien», voilà, bah, tout d'un coup, paf, il faut s'en occuper. Et c'est les enseignements qui peuvent se faire à travers les séances. Donc voilà, c'est important de savoir qu'une conscience de bébé ou de qui que ce soit, elle est pas simpliste, elle est complexe. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à différents endroits et finalement ta capacité à toi d'aller au-delà et d'accepter de voir les choses, de laisser le processus se faire, te donne maintenant aussi une meilleure compréhension et capacité à accompagner ça chez tes clientes. Donc même si c'était des thèmes intenses, puis peut-être que c'est pas non plus ta préférence de faire tous les thèmes intenses de la Terre, en tout cas sur une période donnée, il y a eu de l'intensité et il y a eu des thèmes profonds de l'humanité qui est blessée, qui se fait mal et ainsi de suite. Et tu as Ouais, été aux c'est ça. premières loges du coup. C'est ça et puis le fait d'aller visiter, comme tu dis, ces choses bizarres, en fait, ça m'a permis, en fait, avec mes clients de dire: «Bah, en fait, je peux plonger dans tout, en fait. J'ai plus peur de rien. Il peut se passer n'importe quoi, tu peux me dire n'importe quoi, on y va ensemble» et Oui, en c'est vrai, aussi maintenant, ouais. ouais, il y a le fond du non-jugement là dans ce que tu dis. C'est-à-dire que ça te permet aussi de dire: «Ah, en fait, là où moi je pouvais croire que c'était juste physique ou juste émotionnel, ben non, en fait, ça peut être de toute autre, nature, de tout autre niveau et on Mmh. avance avec et on ne sait pas exactement où ça nous emmène, mais il y a une cohérence quand même derrière». Parce que toi, la cohérence des effets, tu l'as vécu finalement. Ouais et puis je me souviens je t'avais demandé conseil, c'était une jeune femme qui était enceinte, qui était venue me voir et le bébé avait des problèmes physiques et donc voilà, on en avait parlé un petit peu avant la séance, que tu nous briefes, tu nous aides, tu nous donnes des idées, tout ça Ouais. et donc je savais que ce bébé, il avait des retards de croissance, un gros retard de croissance, en fait et donc Mmh. voilà, avant la séance, on avait parlé sur le groupe, tu m'avais dit: «Bah, voilà, tu pourrais interroger des choses physiques, peut-être sur les échanges avec le cordon et tout ça». Mmh mh. Évidemment, ça ne s'est pas présenté comme ça a pas été des choses physiques. Pour le coup, ça a été une histoire de vie passée entre Mmh. ce bébé et sa maman. C'était la première fois que ça venait en séance pour moi avec une cliente, donc c'était un peu au début, c'était un peu bizarre et puis, comme c'était quelqu'un que je pensais très terre à terre, je me suis dit: «Ouh là là, qu'est-ce Ouais. qu'elle va me dire de ça, en fait?» Et en fait, non, comme tout dans les séances, elle a senti que c'était juste et que c'était vrai ce qui se disait et il y a eu des effets pour le bébé, alors, encore une fois, séance ou pas séance, mais enfin, en tout cas, voilà, il s'est passé quelque chose après cette séance-là, je me souviens qu'elle m'avait même appelée en me disant: «Mais l'échographe a demandé qu'est-ce que j'ai fait?» et encore quand je t'en parle encore Là, c'est la aujourd'hui, j'ai magie, tu sais, avec les l'impression frissons. oui, c'est ça Ouais. et qu'est-ce que vous avez fait? Et bon, bah, voilà, on avait raconté une histoire bizarre et puis, ben, le bébé avait repris du poids par Mmh. la suite parce qu'on lui avait dit que cette vie passée, c'était une vie passée et que maintenant, c'était le présent et que l'important, c'était de grandir dans le ventre C'est ça. et et de naître, en temps et en heure, quoi. Ouais. Ce qui est chouette aussi, c'est avec cette histoire, c'est vrai que c'est très magique. Quand il se passe des choses comme ça in utero et qu'on voit que certains bébés avec des retards de croissance ou des positions un peu bizarres in utero, que, bah, qu'il y a des choses qui peuvent se faire et aussi sur des niveaux comme ça.
c'est carrément magique de pouvoir avoir ensuite une validation par des machines comme des échographies qui te montrent que oui, pour de vrai, il y a quelque chose qui a bougé au niveau des échanges du cordon. Je veux dire, tu l'inventes pas en fait ce genre de choses et en même temps, comme tu viens de le dire, on vient de toute façon toujours ramener à du vécu dans le présent. L'idée, c'est pas de faire du tourisme, karmique, l'idée, c'est pas de faire du tourisme, énergétique non plus, mais c'est que l'information soit au service de la problématique ou au service de ce qui se passe dans le temps présent, donc à savoir là, la grossesse, l'accouchement pour cette jeune femme et son bébé, donc c'est Tout à chouette. fait. Je pense que Ouais ça va parler, ouais, ouais et dis-moi? ça me fait penser aussi à, quand tu parles de magie et tout ça, c'est vrai que quand on parle des chuchoteuses, quand on parle de ce qui peut se passer en séance et tout, il y a vraiment le côté magique pour le coup Mmh mh. et quand je parle de ce que je fais, il y a une il y a souvent une très forte curiosité des gens à dire: «Oh, mais mon Dieu, et si je pouvais savoir ça ou ça ou ça?» et c'est vrai que moi, quand on me parle comme ça en mode, «Oh, et si je pouvais tout savoir ou tout connaître ou aller visiter ça», quand tu parles de tourisme, spirituel, je dis: «Bah, en fait, non, enfin, en tout cas, pas avec moi». Parce que parce que c'est important d'avoir quand même un point de départ, en fait, à la séance et pas juste de dire, alors oui, on peut donner la parole au bébé et à l'enfant, bien sûr, mais pas de dire: «Ah tiens, on va aller visiter ci, on va aller Oui, visiter ça». aujourd'hui, on va aller visiter ta vie précédente. En fait, moi, avec le temps, je pense que des vies, finalement, on en a vraiment beaucoup. La plupart des gens, en tout cas, que j'ai croisés en séance, ont l'air d'avoir un certain nombre de vies et on passerait notre vie à ça, en fait, à aller regarder ce qui s'est passé avant, alors que la vraie vie, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est maintenant où il faut faire des choix, c'est maintenant qu'on veut aligner nos valeurs et donc c'est ça peut être aussi un piège et une perte de temps que de vouloir tout connaître, de tout, tout le temps. Et c'est vrai que quand bien même on voudrait le faire, de toute façon, l'énergie va nous orienter, petit à petit sur un truc qui est clair, qui est terre à terre, qui est dans la relation en général. Et tant mieux finalement s'il y a ces bornes-là à un moment donné. Mais oui, on peut avoir une curiosité, mais la curiosité est légitime en fait. Je dirais, moi, la deuxième chose aussi, parce que j'ai eu parfois des personnes très intéressées par ces mondes énergétiques, c'était que de toute façon, je ne peux pas répondre à leurs demandes parce que c'est pas moi, Isabelle, qui décide de ce que sera la séance. Donc, quand bien même on vient avec une Mmh. intention comme ça, on peut aussi avoir, entre guillemets «une claque énergétique» qui nous dit: Non cocotte, c'est ici que ça se passe». «Oh, je voulais aller en Égypte ancienne». «Ah bah non, c'est ici que ça se passe». On peut avoir ça aussi. C'est ça. Donc voilà, c'est chouette et au cours de la formation, donc petit à petit ça a avancé. Là, tu en es où maintenant depuis cette formation? Depuis cette formation, bah, du coup, moi, j'ai pleinement intégré, le fait que je suis une chuchoteuse de bébés. Je l'ai pleinement intégré dans mes accompagnements, dans ce que je propose aux gens. La transition n'a pas été si facile que ça, Oui, mmh, dans le sens où au début, je me destinais plutôt à faire des soins, à faire de l'accompagnement, voilà, parental, de grossesse, classique, on va dire. ouais, Et en fait, au fur et à mesure de la formation où j'ai expérimenté ça, il y avait une part de moi qui disait: «Ouais, mais en fait, je peux pas passer à côté de ça, en fait». C'est-à-dire que je peux pas juste délivrer quelque chose et puis enfin, je pouvais plus, en fait, accompagner les gens sans proposer ça parce que, c'était comme ne pas ouvrir la porte et ne pas voir ce qu'il y avait derrière, quoi. ouais. Et et donc du coup, bah, maintenant, c'est toujours, dans tout ce que je propose, en fait. L'image qui Heu, me vient quand tu dis ça, c'est, comme de vouloir préparer à manger sans ouvrir le frigo d'abord. ouais, Tu vois? oui, c'est Il y a un ça, côté où finalement, une fois que tu sais ça, tu préfères ouvrir la porte, regarder les ingrédients, après on fait ouais, un truc, que de dire: «On va faire un truc» et à un moment donné dire: «Et si on allait regarder les ingrédients?» Tu vois? Il y a un truc de c'est cet ça, ouais. ordre-là finalement. Ouais, Ouais, comme le livre de recettes, moi j'avais prévu un livre de recettes, c'est bien fait, avec déjà les ingrédients dans les bols, joli, ouais, je vois bien tout photographié et et en c'est fait, et c'est ah tiens jamais ce le que tu as dans ton placard. bah non, C'est ah tiens ça. le petit bout de fromage un peu pourri, bon bah si tu le râpes un peu, c'est bon, ça donne du bon goût, tu vois? Ouais, je vois bien. Non, mais toi, tu as le livre de recettes, mais voilà, chaque fois que tu es chez toi, tu dis: «Bah non, j'ai pas ça dans mon placard, ni ça». OK, je vois bien. Mais oui, donc du coup, maintenant, ça fait partie intégrante de ce que tu proposes aux parents en accompagnement Mmh, et ouais. qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu aimes bien accompagner? Dans quelle formule? Est-ce que c'est du coup, en one shot, c'est-à-dire une séance selon la problématique? Ou est-ce que c'est sur un plus long terme parce qu'il y a une histoire, il y a une transition? Comment toi tu aimes accompagner? Alors, aujourd'hui, j'ai du mal, jusqu'à il y a pas si longtemps à trouver finalement qu'est-ce qui me plaisait le plus? Qu'est-ce qui aussi apportait le plus de résultats pour mes clients, pour les bébés? Hem, Moi, j'aime accompagner les gens, en fait, vraiment. Mmh mh. Donc c'est vrai que maintenant, voilà, c'est des accompagnements de 3 mois, où j'accompagne les gens soit dans leur désir de voilà, de grossesse, soit pendant la grossesse ou après. Quand il y a vraiment besoin de soutien, vraiment besoin d'avoir des éléments particuliers comme une feuille de route, voilà, pour suivre, pour suivre Ouais. le chemin qui est indiqué par le bébé. Et je propose aussi en fait, alors ça c'est tout nouveau, mais je propose aussi en fait, un des soins que j'ai envie d'appeler le passage en fait. Parce qu'on n'a pas toujours, le Envie. besoin ou la nécessité, voilà, d'être accompagné ou l'envie d'être accompagné sur, voilà, sur plusieurs mois. Et donc je suis là pour ces grands passages de vie aussi là. Mmh Donc mh. c'est un format beaucoup plus court, c'est 2 rendez-vous, mais voilà, si on sent l'élan qu'on a besoin voilà, de quelqu'un qui tient la main pour passer ce Ponctuellement, oui, pour faire voilà, le saut. Après, voilà, pour faire le il y a saut. il y a pas toujours à choisir aussi. C'est pas obligatoire de choisir quoi que ce soit, surtout avec un profil comme le tien qui est assez, multicréatif. Mais c'est chouette d'expérimenter différentes façons de faire et de voir comment ça évolue. Et parmi les Mmh. bébés ou les mamans que tu as accompagnés, alors on a parlé de ce petit bébé in utero où il y a eu une reprise de croissance. Est-ce que tu as souvenir d'une autre histoire qui t'a touchée particulièrement? Mmh. Alors, un des derniers en date, heu, ce sera un des prochains épisodes de podcast. Avant-première, avant-première. Donc vous pourrez l'écouter. C'est toute une petite famille qui est venue me voir. Donc il y avait le papa, la maman qui était enceinte et le grand petit frère qui avait 3 ans. Ouais. Donc il venait pour la maman et le bébé, qui était encore au chaud, qui était à quelques semaines d'accoucher, elle était à 8 mois. Et Mmh. ça a été une séance incroyable, donc je vous laisserai découvrir dans un prochain épisode du podcast Chuchoteuse de bébé. Et en fait, à un moment donné, ce bébé-là m'a dit quelque chose de très étonnant. Elle m'a dit, donc c'était la petite Victoire, elle m'a dit, «J'ai l'impression que papa, maman ne m'aiment pas» Mmh. et la famille que c'était, Ouais. j'étais là, mais ça baignait, ça transboulinait même, j'ai envie de dire, d'amour, quoi. Donc Mmh. j'étais là: «Mais pourquoi tu penses ça?» et tout ça. Il y avait vraiment un truc de, ouais, je me sens pas aimée, quoi. Mmh. J'étais hyper étonnée et en fait, finalement, on a été creuser. Il s'était passé quelque chose pour la maman de très difficile, pendant son premier trimestre de grossesse. Mmh. Heu, Elle a failli perdre un proche, une proche, voilà et en fait, elle a pas pu se consacrer comme elle voulait à son début de grossesse et donc Mmh. elle a mis un peu cette grossesse entre parenthèses les premiers mois parce qu'elle pouvait pas, bah, côtoyer la mort et côtoyer la vie en même temps. Oui. Et du coup, ben, ce petit bébé qui était prêt à naître, me disait: «Ben, ouais, mais moi, je suis restée bloquée là-dessus, en fait. J'ai l'impression que papa, maman, ils m'aiment pas, en fait». Mmh. Donc on a dû lui expliquer ce qui s'était passé vraiment en détail. Même elle voulait des détails vraiment de ce qui s'était passé pour la personne qui était tombée malade et qui avait failli, décéder. Ouais. Hem, voilà, elle avait vraiment besoin qu'on lui explique en profondeur et qu'on lui dise que ça n'avait absolument aucun rapport avec elle et qu'au contraire, elle était très, très attendue et qu'il l'aimait, à l'infini. Profondément. C'est très touchant de voir, que beaucoup de croyances comme, voilà: «Je ne suis pas aimée, je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela» peuvent prendre vraiment racine dans la période in utero et que, même avec des parents très attentifs, très heureux d'avoir leur enfant, on peut avoir certains bébés comme ça qui vont, capter des éléments, mais pas en tirer les bonnes conclusions. Donc c'est vrai que elle est belle cette histoire parce que c'est un rappel aussi de notre rôle et notre rôle de chuchoteuse, c'est vraiment d'aller rencontrer, finalement les conclusions qui à un moment donné ont été faites, qui parfois sont erronées et qui parfois, dans le vécu ensuite de l'enfant
va se réactiver, rapidement, en fait. Dès qu'on lui dit non, dès qu'on met un peu de côté, dès que ceci, cela, une croyance de ne pas être aimé ou de ne pas être aimable, on peut la retrouver à différents niveaux, à l'école et ainsi de suite, en fait. Donc c'est un très bel exemple. Pour le coup, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton podcast parce qu'il a un concept assez particulier et donc voilà, est-ce que tu veux bien en dire quelques mots? Quel est ton Bien sûr. podcast et qu'est-ce qui s'y passe? Donc le podcast, il s'appelle Chuchoteuse de bébé. Voilà, il est sur toutes les plateformes. Dès que vous tapez chuchoteuse, vous tombez dessus. Mmh. Il est tout juste né, il a quelques semaines là, donc pour l'instant, il y a qu'un premier épisode. Le deuxième va sortir tout bientôt. Ouais. Donc le deuxième, ce sera un peu le mode d'emploi du podcast. J'ai envie de vous, bah, je vais un peu reprendre aussi des choses qu'on a dit aujourd'hui, mais c'est un peu pour que ce soit plus facile d'écoute aussi, parce que finalement, on se dit: «Ouais, mais il y a plein de notions peut-être que je vais pas comprendre», ou «OK, de quoi elle va parler? Comment ça se passe?» et tout ça. Donc c'est un peu pour répondre à toutes ces questions-là et pour lever encore un peu plus le mystère après le premier épisode que j'ai fait avec toi, Isabelle, où Ouais. on a posé les fondations de ce que c'était qu'une chuchoteuse, de à quoi ça servait de se connecter à son enfant, voilà. Et du coup, ce podcast, donc voilà, il y aura, par la suite des extraits de séances, en fait, ou des séances en entier, Mmh mh. de parents qui ont bien voulu apporter leur pierre à l'édifice et partager ce moment intime, en fait, avec tout le monde, heu, pour raconter leur histoire, en fait. Mmh. Donc ce que j'avais envie de dire aussi, c'était que c'est pas parce qu'on a, par exemple, un bébé qui dort pas ou une grossesse compliquée, qu'on va retrouver les mêmes points à chaque fois. C'est-à-dire, je sais pas, une émotion qui sera restée bloquée ou non, ce sera différent à chaque fois et c'est aussi ce que je veux faire avec ce podcast, c'est vous montrer qu'à chaque fois, c'est une histoire différente Mmh. et que, bah, il y a des aboutissements différents et que en fait, ça se raconte pas. Ça se raconte pas et j'avais vraiment envie que du coup, les gens le voient de l'intérieur et l'écoutent, pour se rendre compte de la magie, se rendre compte de ce que c'est. Parce qu'en fait, quand on me demande ce que c'est que d'être chuchoteuse, à chaque fois, Oui. moi, j'ai presque un grand soupir en disant: «Bah!» Ouais. Oui, parce que les projections sont souvent simplistes, Mmh, et comme tu dis, c'est vrai qu'une séance est très, très difficile à raconter parce que c'est arborescent, parce que c'est une conscience circulaire, parce qu'il y a plein de choses comme ça derrière. Donc là, tu vas, grâce à ces parents qui offrent un bout de leur histoire, permettre une immersion dans des histoires d'âme, dans des histoires de famille, dans des histoires d'amour mmh, quelque part, qui s'intriquent, qui se répondent, qui parfois se manquent et se retrouvent aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment ça va être une chouette aventure ce podcast et je pense que les personnes vont être très étonnées de pouvoir entendre qu'est-ce que disent les bébés, qu'est-ce que disent les âmes et les sagesses. mmh, Et 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 toute la magie justement, la magie qui est là dans l'humain. Parce que c'est pas, ouais, juste, une personne, qui serait extraordinaire. C'est qu'en fait, en vrai, l'humain tout court, quel que soit l'humain, a ce côté magique et extraordinaire. Et donc voilà, donc le podcast, bah, on va mettre les coordonnées pour les personnes qui voudraient le suivre, qui voudraient, interagir avec toi aussi, te raconter ce qu'ils auront ressenti. Parce que c'est chouette aussi d'avoir des encouragements et juste de voir comment les gens le reçoivent. Et je te remercie de tout cœur, Pauline, pour ce petit temps avec toi et merci vraiment, d'être une chuchoteuse aussi engagée et investie dans l'aventure, y compris l'aventure énergétique quand ça te surprend. Ça, c'est le côté guerrière qui est prête, quoi qu'il arrive. Et ouais, je te dis à très bientôt et puis donc voilà, pour toutes les personnes qui nous entendent, qui voudraient, avoir plus de renseignements, alors sur le travail de Pauline, vous allez avoir ses coordonnées pour la contacter, le podcast pour découvrir un peu quel est l'univers des chuchoteuses de bébés, l'univers également de la formation. La formation, reprend, début du mois de février. Il y a jusqu'au 15 janvier pour s'y inscrire, 15 janvier 2023. Et puis par la suite, il y aura peut-être une liste d'attente s'il y a d'autres sessions qui se créent, on verra ça plus tard. Et bah, je souhaite à tout le monde une bonne écoute et une bonne réflexion sur ce que vos bébés ont à vous raconter. Voilà, à très bientôt. Merci encore. bye bye.